Salut à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Dwagby et Talk. Vous le savez, récemment la vidéo sur le Val Maudit est sortie par Talk et maintenant on va passer sur une nouvelle map, une nouvelle exploration de map. Ce sera la Comté du Dragon et ça sera avec moi. Allons tout de suite voir les objectifs et les points importants de cette carte. Et voilà à quoi ressemble la Comté du Dragon, mesdames et messieurs. Alors vous avez vu, c'est très simple. Il n'y a pas énormément d'objectifs, mais ils sont tous extrêmement importants. Alors la base, vous allez le retrouver sur plusieurs maps. Les fameux camps Chevalier et Golem, les fameux Hard et Easy, Golem Easy, Chevalier Hard. Donc c'est des camps qui vont être importants. Il y en a des deux côtés. Ils vous permettent, une fois tués, de devenir des alliés et d'aller mettre la pression sur les lanes. Donc c'est des camps très importants à gérer. Vous avez aussi un petit camp de géant en bas qui permet de faire la différence parce que là il y en a qu'un, il n'y a pas d'échange, donc ça va être un endroit aussi où il va y avoir un peu de combat et qui va vous permettre de revenir un peu dans la game à des moments où vous êtes en difficulté. Par contre, ce qui fait la particularité de cette map, c'est ces fameux sanctuaires. Vous en avez un tout en haut, un tout en bas. Donc le contrôle des lanes va permettre de récupérer sanctuaires. Pour cela, c'est très simple. Il suffit de se positionner dessus et d'attendre que ça charge. Vous pouvez être aussi dérangé en cas de présence d'un adversaire. Et là, dans ce cas-là, ça ne charge plus. Et donc, là est l'importance, il faut contrôler les deux sanctuaires afin de pouvoir débloquer la force du dragon grâce à cette statue au tout milieu de la map. Elle est très importante parce qu'elle va vous permettre de contrôler le dragon. Donc vous allez vous rentrer dans le dragon, avoir des compétences différentes pour pouvoir aller pusher énormément les bâtiments adverses. Et comme vous le savez, plus vous vous rapprochez du dernier bâtiment adverse, plus vous vous rapprochez de la victoire. On va regarder la petite vidéo ensemble de présentation de la map. Donc voilà, on a cette fameuse sanctuaire du milieu. Donc vous ne pouvez pas prendre le dragon sans avoir contrôlé les deux sanctuaires en même temps. Donc il vous faut mettre la pression sur les deux lanes en haut et en bas en même temps. Et derrière, voilà, vous chargez. Et on peut vous en empêcher via des compétences, donc il faut être aussi bien protégé quand vous chargez. Et derrière, voilà, vous allez défoncer les bâtiments adverses, tout ça avec le regroupement de l'équipe, ça peut aller très vite. Donc on va passer directement sur une analyse de replay, vous allez mieux comprendre, mais c'est une map très simple, mais qui est vraiment fun. A tout de suite. Et nous voilà pour l'analyse de replay, mesdames et messieurs. Voilà, la Comté du Dragon, une belle image, un beau dragon, ça fait rêver. Contrôler le sanctuaire, libérer le chevalier dragon, dévaster les forts ennemis. Il ne faut pas en savoir plus que ça. Alors voilà, on va commencer bien évidemment avec une phase de lane plutôt classique. On va voir comment vont se positionner. On va suivre un petit peu cette équipe là. Parce que regardez, il y a qui? Il y a le magnifique, l'incroyable, le majestueux Talk, mon binôme bien évidemment. Donc il fait partie de cette équipe là. Donc on va suivre un petit peu la game du côté bleu bien évidemment. Mais on va essayer de voir quelles étapes ils vont franchir afin d'arriver peut-être vers une victoire. Je ne spoile pas la fin de la partie. Donc voilà, c'est parti. Bon, il y a un petit AFK, c'est pas dramatique. Donc on voit déjà une répartition en 2-2-1. Alors c'est assez classique parce que finalement la lane du milieu, à part prendre de l'XP, n'apporte pas grand chose en soi. Parce que ce qu'il faut, je vous le rappelle, contrôler le sanctuaire là-haut et le sanctuaire du bas. Donc là on va voir des petits affrontements se produire. Donc il faut savoir qu'il se débloque à 1 minute 15. Donc pour l'instant il y a juste de la gestion de lane. Je vous rappelle aussi que l'XP est collectif. Donc s'il n'y a personne au mid, finalement l'équipe bleue va prendre un retard en termes d'XP. Donc il faut malgré tout, malgré que le contrôle d'ici n'est pas important, rester sur la mid lane pour défendre les fameux... pour prendre l'XP. Derrière vous avez les camps aussi, qui sont un petit peu durs à faire dès à présent, c'est beaucoup trop tôt dans la partie. On commence à apprendre les premiers niveaux. Donc pour l'instant voilà, des petits affrontements classiques, une phase de lane plutôt classique. C'est ça qui est intéressant aussi dans ce jeu, c'est qu'on a des fois des phases de lane sur certaines maps, des fois où il faut regrouper en permanence sur d'autres maps, vous le verrez aussi dans d'autres vidéos. Et voilà, les sanctuaires vont se débloquer, vous allez voir que tout va s'accélérer. On va prendre le contrôle de la statue du bas. Du coup là ils mettent la pression à l'adversaire qui eux doivent absolument protéger ce contrôle là, sinon ici ça va se débloquer. Donc pour l'instant vous avez vu, il y a un surnom bottom, il y a beaucoup de décales grâce à cela. Parce qu'il faut absolument toujours contrôler au moins un des deux points afin de ne pas laisser l'adversaire prendre le contrôle du dragon. C'est totalement game breaker, ça fait toute la différence. Donc pour l'instant, les rouges contrôlent en haut, les bleus contrôlent en bas. Et donc la game qui s'est un petit peu bloquée. On va voir comment ça va réagir. Ça essaie de trap, pas mal de mines posées par le tank. Oh là là, il le défonce. Par contre l'arrivée de Uther qui fait le travail. Et ils vont reprendre le contrôle du haut. Mais regardez en même temps, boum, ils prennent le contrôle du bas. Donc c'est un jeu de chaise musicale permanente et jusqu'à un moment où une équipe va réussir à faire la différence, débloquer le dragon et vous allez le voir, c'est totalement ce qui va faire la différence dans la partie. Donc pour l'instant le contrôle a été échangé, on voit une décale du mid laner sur la bot lane, voilà, son champion lui permet d'aller très loin, donc ça c'est une particularité uniquement du champion. Donc ça c'est vraiment bien pour cette map là, il est bien tombé. Je vous rappelle que quand ils sélectionnent leur champion ils ne connaissent pas la map, on n'est pas encore dans le compétitif. Donc là on va dire qu'il est plutôt bien tombé. On va reprendre le bot de la part de Talk, alors que regardez, au top on a le contrôle. Donc là regardez, il faut vite aller débloquer le dragon. Et il y en a un qui court, on peut l'empêcher si on le tape. On peut l'empêcher si on le tape. Et voilà, il a le temps de débloquer. Ça va très vite. Il fallait quelqu'un qui se présente pour empêcher Spark de débloquer le dragon. Regardez, il va se permettre de les tanker, il détruit les tours. Regardez les dégâts qu'il met. Du coup l'équipe adverse est obligée de se regrouper pour venir défendre. Et ils vont perdre énormément de temps, énormément d'XP parce qu'ils se regroupent pour aller défendre le gros dragon. Sinon il va détruire toute la base.
il prend aussi de l'avantage le dragon. Parce que là, c'est pas sa barre de vie, hein, c'est la barre du dragon. Quand il meurt, le dragon, la personne qui est dedans ne meurt pas. Il va juste voilà, devoir se repositionner direct. Bim, Spark a fait le boulot, il a détruit d'un coup sur un Drake les deux tourelles plus la barrière du mid. Et donc vous avez vu, ça a fait la différence. Il fallait d'une petite seconde, vous avez vu comment ça s'est fait assez rapidement. Bim, on prend le contrôle du haut, ça n'a pas été anticipé par l'adversaire, on récupère le dragon, ça va très très vite. Par contre, quand il y a les 2 points, si vous n'avez pas récupéré les points de suite, vous pouvez vous présenter au mid et empêcher la personne de prendre le contrôle en lui envoyant des sorts à chaque fois qu'elle canalise, hein, ça cancelle la canalisation. Donc ça aussi c'est très important à savoir. Mais pour le moment il se souffle un petit peu avoir les rouges. Alors que là il y a du teamfight, ça c'est beau, ça on aime bien quand ça combat, quand il y a de la bataille. Ça c'est bon, ça fait plaisir. Un jeu dynamique comme ça. Et pour l'instant les bleus ont pris une assez grosse avance, hein. Vous avez vu 2 niveaux, un niveau et demi, un petit peu moins quand même. Mais c'est pas mal du tout à 4 minutes de jeu. On tient les phases de lane. Oh là là, le canon. Le tank qui a fait le boulot. Il vient de tuer Uther, bon ça c'est pas mal, hein, ça va leur faire perdre de l'XP encore une fois parce que quelqu'un doit venir au top pour prendre l'XP. Et donc tout ça, ça a un effet un petit peu snowball, un boule de neige. Plus vous prenez de l'avance, plus c'est facile de récupérer encore plus d'avance en fait, parce que vous avez vos compétences avant. Et les level 10 vont être assez game breaker parce que vous avez vos ultimates. Donc dès qu'ils vont récupérer leur level 10, l'équipe bleue va vraiment avoir un énorme avantage sur les rouges. Et à mon avis c'est là qu'ils vont pouvoir défoncer l'équipe adverse. Là regardez, le sanctuaire se réactive, il y a un petit moment de délai où au bout d'un moment voilà, il n'y a plus grand chose. C'est peut-être le moment de faire des camps aussi, hein, ça a été fait, ils ont fait les faciles en bas. Du côté des oranges on voit que rien n'a été fait, donc on sent quand même un manque d'expérience côté rouge, mais c'est pas grave, hein, bien évidemment on est juste là pour voir un petit peu la présentation de la map. Et là on va retrouver ce fameux jeu de chaise musicale. D'un côté on récupère le bot du côté bleu et de l'autre côté pour équilibrer un peu le tout on récupère le rouge. Alors ça ne donne rien du tout, ça ne donne pas d'XP, ça ne donne rien du tout d'avoir le contrôle d'un sanctuaire, si ce n'est que quand vous avez les deux, vous pouvez débloquer le dragon. C'est le seul atout d'avoir ces fameux sanctuaires, et puis c'est des endroits de combat en fait, donc ça veut dire que ça crée du dynamisme, ça force les équipes à se battre et non pas à s'ignorer, à farmer comme dans un certain jeu. Et là regardez, un petit fight hein, pour le contrôle du bas. On va défendre comme il faut du côté des bleus, hein, ils ont le surnom, bien évidemment c'est assez simple pour eux. Je trouve que là les oranges sont un petit peu donnés. Et donc pour l'instant, lui ce champion là c'est un assassin qui est en permanence furtif, là il est furtif. Donc je ne m'intéresse pas forcément aux détails sur les champions, on verra ça plus tard dans d'autres vidéos. Oh, Spark qui tente le petit, il peut l'avoir en V1 Spark, parce que lui aussi c'est un champion qui fait beaucoup de dégâts. Ils vont avoir les deux sanctuaires, il faut vite que quelqu'un prenne la transition, c'est pour ça qu'il faut de la communication sur cette map. Bim, ils ont les deux, faut aller très très vite. Il faut que quelqu'un récupère le dragon, je pense que c'est lui qui va s'en occuper lui-même, il peut y aller, oh, personne n'y va. Donc du coup lui, le tank va se positionner pour pouvoir empêcher le cap. Vous allez voir, il va voilà. Vous avez vu la petite mine, c'était au cas où quelqu'un était en train de cap. Et là il se met à portée, il va rester là, ils vont camper. Ils ont raison parce que si on n'arrive pas à récupérer les points, malheureusement le seul moyen c'est de défendre. Il y a des Torl qui va essayer de caper. Qu'est-ce qu'il fait? Il a raté. Oh mon dieu, il a totalement raté, il était censé l'empêcher de le cap. Et il s'est loupé, c'était mal positionné. Du coup Torl qui a fait le boulot, oh, il est magnifique, quel joueur incroyable. Quand je le vois jouer comme ça, je suis tout foufou. Il va pouvoir détruire ce bâtiment là qui rapporte de l'XP. Vous avez vu c'est très tanky hein, avec 2 compétences. Une compétence qui permet de repousser l'adversaire très loin. Vous allez voir il va mettre des coups de boule. On va ralentir un peu pour vraiment profiter de ce Drake. Il va mettre des coups de boule, donc il met un gros kick. On va voir du coup où il emmène la personne. Et l'autre c'est un lance-flamme en face à face qui détruit, qui fait des dégâts. Regardez, il va l'emmener. Oh, invulnérable. Très bien joué ça de la part de Jojo qui a évité le coup de pied de Torque. Donc voilà, sinon c'est le lance-flamme qui fait des dégâts aux champions de zone et au bâtiment. Mais sinon l'autre compétence, qu'est-ce qu'il fait Torque? Il se balade avec son dragon, il est content. Oh, il va aller tenter une tourelle, c'est pas une mauvaise idée ça. Regardez comment il a détruit avec le lance-flamme et tout. Oh, il a détruit une tourelle top. Mais quelle intelligence de jeu, magnifique ce qu'il vient de faire. Par contre là, il faut s'escape. Là c'est toujours compliqué. Le stun sur 2 personnes, il prend le fight en 1v2. Oh là là mon Torque, je suis pas là pour casser la game, mais quand je vois ça. Mais quel joueur. Qu'est-ce qu'il va faire? Non, Torque. Non, oh là 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 là, non mais là c'est trop. Allez, on reprend le cours de la game parce que là c'est fou. Je suis totalement surpris hein, de la force et de la maîtrise de son champion. On verra ça plus tard. Alors si vous voulez un guide sur ce champion là, demandez-lui parce qu'il a l'air de plutôt bien le maîtriser. Et voilà, on va rentrer dans un moment stratégique où en plus du contrôle du dragon, il va falloir prendre le contrôle des camps. Et donc on va aller faire les difficiles, c'est assez simple, à 9 minutes de jeu, en plus ils sont deux dessus. Et vous allez voir que les mercenaires vont aller sur la lane. Donc pour aller mettre la pression, ils vont aller normalement là-haut, voilà c'est ça. Vous avez vu les traits hein, qui vous indiquent la trajectoire de ces hards. Et donc ça, eux ils vont tellement push facilement que ça va forcer les adversaires à venir défendre. Et donc en ce même moment, soit vous pushez avec, donc vous profitez d'être avec les mercenaires pour vraiment pouvoir pousser d'un coup. Ou alors vous allez sur notre lane, le temps qu'eux défendent sur les mercenaires. Donc vous avez vu là, ils ont préféré se regrouper.
Ils peuvent fight, hein, regardez, mercenaires contre mercenaires en plus, mais la wave est plus grosse du côté des bleus. Ils vont gagner le teamfight. En plus, ils sont devant level 15 contre level 13, ça fait tout aussi la différence. Hein. Autant vous dire que là, ils ont pratiquement gagné la game, à part s'ils font une grosse erreur et qu'ils perdent éventuellement le prochain contrôle du Drake. Ils sont très bien là, les bleus. Très bien. On aime ce qu'on voit. Au niveau des kills, tiens, ça on est où 12 à 7, donc ça n'a pas de grande importance les kills, vous voyez, dans Heroes of the Storm. Je vous rappelle que les kills sont collectifs, hein, regardez, au niveau des kills, on a 11 ici, 9 ici, 3 ici, donc quand vous utilisez tout ça, ça fait pas 14. Parce que voilà, les assistances connues sur League of Legends par exemple, bah ici sont comme des kills, quoi. Si vous avez participé au kill, c'est comptabilisé comme un kill pour vous-même. Ce qui est important aussi, c'est toutes les autres statistiques, hein, les dégâts infligés aux champions, les dégâts infligés aux bâtiments, les soins apportés, l'expérience aussi apportée. Regardez, Muradin là qui lui n'a pas fait énormément de dégâts, finalement 11 000, mais qui a apporté 19 000 d'XP à toute son équipe. Donc chacun a son utilité dans la game et ça c'est plutôt sympa. Et là vous voyez, ils vont reprendre le contrôle du Drake, ils ont les 2 points. Par contre il faut faire attention parce que Tom, au lieu d'aller enlever le point, du coup il va avoir le temps de caper. Il saute dessus et... Oh, il a été empêché. Parfait, il a été empêché, du coup on recape là-haut. Ils ne peuvent plus capturer le bleu. Voilà, très bel exemple de ce qu'il faut faire dans ces moments-là où vos adversaires ont double point. Il faut aller embêter le mec au mid et comme ça laisser ses coéquipiers récupérer au moins un des 2 points, hein, vu que c'est du 5 contre 5. Bah si finalement une équipe a 2 points et l'autre en a 0, c'est très facile de faire un mid et 4 sur un autre point que finalement se reséparer comme font les bleus pour gagner les 2 points. Donc 2 top, 2 bot, 1 mid, donc ils sont beaucoup plus durs pour défendre. Donc c'est vraiment très dur normalement d'avoir les doubles points. Oh, ce sont les oranges qui ont double point, mais regardez les bleus qui prennent le contrôle du mid. Ça a l'air de renverser la tendance là. Il veut caper, bien évidemment le tank bien positionné, il est malin, dans le bush il n'est pas vu. Mais maintenant il l'a senti, après on l'a fait un peu ambitieux ça, il y avait trop de mine, il s'est fait défoncer le pauvre. Il va tenter de capturer les sanctuaires, mais non. Regardez pourquoi, parce qu'en haut on a récupéré le point bleu. Voilà, là on a vraiment la démonstration. Je trouve qu'en début de game les rouges n'ont pas été assez assidus à ce niveau là. Là ça commence à être un peu plus réaliste qu'on est en train de voir au niveau de la stratégie adoptée dans cette map. Donc ça c'est pas mal du tout, on voit un petit peu les caractéristiques de cette carte. On va arriver sur la fin du replay, hein, vous pouvez le voir en bas sans spoil, hein, 19 19, ce sera là où ça va être la fin. On sent quand même les bleus beaucoup mieux dans la game, le dragon qui a été récupéré, voilà. Ils sont tellement fait tuer, au bout d'un moment les temps de raise aussi deviennent de plus en plus longs, donc il suffit que tu meurs au mauvais timing et ça donne des dragons, hein, aux adversaires. Ils vont pouvoir pousser, ils vont rentrer dans la base adverse, ça y est, ils y sont. Ils se rapprochent, hein, du ce qu'on peut appeler le Nexus. Adverse, c'est un autre mot sur Heroes of the Storm, faudrait un petit peu que je me renseigne aussi, oui c'est vrai. On va voir le coup de pied, le coup de pied du dragon, parce qu'on a vu sa première compétence, qui est le lance-flamme, vous allez voir la deuxième. Pas maintenant, du coup, on a dû le voir, mais bon, moi je l'ai pas signalé. En fait, il met un gros coup de pied à quelqu'un, il le renvoie très loin, donc il le ressort du combat et ça lui permet de pouvoir pousser la lane comme il le souhaite. Directement, on finit le Drake, on va faire des camps, vu qu'il n'y a plus rien à faire le temps que les Drakes reviennent, enfin les sanctuaires reviennent à... entre guillemets à la vie quoi, parce que là pour l'instant réapparition dans 26 secondes. Ça c'est les camps du golem bot, mais après il va falloir reprendre les sanctuaires. Donc est-ce que quelqu'un il va avoir l'intelligence d'aller chercher les camps? Faut toujours être au courant de quand respawn les camps pour pouvoir les prendre dans ces moments là. Là il y a même les hard adverses. Ça aurait été malin des bleus d'aller les chercher avec autant de niveau d'avance s'ils auraient pu, mais non. Récupération du côté des rouges, logique. Après tout c'est leur camp, ils sont très proches de leur base. Mais regardez ça push là-haut avec les mercenaires. Ça push en bas, ils ont pas fait les golems. Ça je trouve que c'est un misplay, mais bon on n'est pas dans l'optimisation. Parce qu'ils étaient à côté, ça se fait très rapidement et c'est vraiment un gros plus. En plus avec cela ça aurait fait 4 golems, bon, ils auraient pu pousser assez énormément. Ouais il y a un bon teamfight là engagé par les oranges pour reculer côté bleu. Oh il va loin. Comment ça va se passer finalement? Ça temporise, hein. Il y a beaucoup de soins, beaucoup de heal. Les stuns, les contrôles, bon ouais, les phases de teamfight sont plutôt mieux gérées côté bleu, on sent beaucoup plus d'expérience. Après ils se battent pas si mal que ça les rouges, mais pour l'instant ouais, ils n'assument pas la force des bleus. Ils sont regroupés à 5. Alors que là il y a quelqu'un qui est à la base, hein. C'est du 5 contre 4 qu'on est en train de voir. Donc finalement les rouges reprennent l'ascendance, c'est pas mal, ça va peut-être leur donner la possibilité de prendre le prochain dragon 10 secondes avant la pop des sanctuaires. Le problème c'est qu'ils ont pas eux de champions qui peuvent faire toute la map et retourner sur le haut très rapidement, hein. Donc eux voilà, les camps qui n'ont pas été faits par les oranges tout à l'heure, bah ils sont punis parce qu'ils sont récupérés par les rouges. Ça c'est très bien joué, vous avez vu le comeback se fait très rapidement. Niveau 19 à niveau 18. L'XP c'est un très bon, plutôt que les kills, regardez les kills qui ne veulent rien dire, 23-12. L'XP est un très bon signe de comment se passe la game en soi. Donc les bleus sont quand même devant, ils vont avoir leur ulti level 2, parce que c'est l'ulti, c'est le level 20 qui donne les ultis améliorés avant l'adversaire, donc ça va, les prochains teamfights devraient être remportés de leur part, c'est quand même un très gros atout. Et ça c'est un très bon signe, en plus de l'état de la map, hein. Oh là là, ça ping basse, ça veut défendre en bas. C'est Torl qui s'énerve un petit peu. Oh là là Torl, calme-toi, je te connais quand t'es comme ça, c'est pas bon. C'est pas bon pour ta santé mon ami. Voilà, Torl qui voulait défendre absolument, ça va se faire. Le Drake pour l'instant est pas contrôlé par une ou l'autre équipe, hein. Un point en bas pour les oranges, pour les rouges pardon, vu que les oranges je me fais avoir. Et en haut c'est pour les bleus, du coup là ça va se faire, vous avez vu, ça récupère orange en haut, ça va récupérer vite bleu en bas avant que ça récupère le Drake.
Quelqu'un qui vient contrôler le mid au cas où. Très bien ce qu'il vient de faire. Bravo ce qu'a fait le monsieur. C'était parfait. Hein. Parfait ce qu'il vient de faire. On récupère un point. Faut absolument récupérer le Drake côté bleu si on veut gagner cette game. Sinon bah ça va relancer totalement la partie. Ils viennent de faire double kill. Ouais. Oh, point de Drake 56, 35, 30, 57. C'est très très long les temps de Drake. Donc là, c'est sûr qu'ils vont prendre le Drake. À bout d'un moment, là on est dans le late game, hein, 17 minutes. Normalement, une game au-dessus de 20 minutes, c'est considéré comme une très grosse game. Mais 17 minutes, on est dans le late game de Hero of the Storm. Donc une mort, énormément de temps. C'est-à-dire un Drake récupéré et un gros push. Alors que là, non, ça défend bien. À lui tout seul, là, il défend comme il peut. Mais ouais, il attend pour le Drake. Il va le récupérer. Il ne peut pas défendre tout seul, malheureusement. Son équipe a mal joué. Et lui ne peut rien faire. En plus, il va mourir. Oh là là, l'intelligence de jeu. Le Drake récupéré, ça devrait normalement aller jusqu'au bout avec ce Drake. C'est le late game, une erreur, c'est fatal. Les level 20 qui sont d'un côté et pas de l'autre. Là, ils vont se faire détrousser les rouges. Et je pense que ça va aller tout droit. Côté bleu, on va quand même vérifier. Mais en soi, voilà, en soi, on a vu un petit peu l'intérêt de cette carte. Je la trouve vraiment sympa parce qu'elle est très dynamique. Et j'aime bien parce qu'on retrouve un peu ce côté phase de lane qu'on n'a pas forcément dans les autres cartes. Où ça bouge vraiment tout le temps. J'aime bien moi ces petites phases de lane où tu peux vraiment outplay ton adversaire et que c'est pas uniquement le collectif qui fait la différence. Donc sur cette map là, voilà, vous avez les individualités qui peuvent s'exprimer, même si le contrôle du Drake, finalement, c'est ce qui fera la différence. Voilà. Voilà ce que c'était la comté du dragon, victoire des bleus, bravo mon Torque, je t'adore quand t'es comme ça. Donc j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire en bas pour voilà, exprimer un petit peu vos ressentis, est-ce que vous attendez le jeu aussi, on va avoir des clés à vous faire gagner, donc n'hésitez pas à vous faire remarquer dès à présent bien évidemment. Bah sur ce on va se laisser, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez hâte de pouvoir vous aussi progresser sur cette carte, hein, la comté du dragon, parce que moi je l'apprécie beaucoup, c'est l'une de mes préférées, je ne vous le cache pas. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao bye bye.